Eh mais t'as réfléchi à une intro au fait? Non, pas vraiment. Déjà, tu vois, quand tu vas dire Schwarzenegger, tu vois, faudrait que ça soit écrit comme ça à l'écran. Oui, ok, mais alors déjà, essaye de pas faire de fautes quand tu l'écris. Pourquoi? Y'a des fautes là? Bah oui, attends, C'est un W. c'est Ah pas un bon? V, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu... Et puis là, attends, c'est pas un U là, guerre, c'est deux G, c'est double G. Faudrait quand même que tu bosses un petit peu aussi, toi. Moi, je sais écrire Ouais, mais Schwarzenegger, en même quoi. temps, Donc, c'est compliqué. On dirait qu'il a balancé les lettres du Scrabble comme ça sur la table et il s'est dit tiens, ce qu'il avait écrit, il a dit c'est parfait. et Quoi? par Ah contre, ça oui, filme, hein, donc j'avais allez, pas vu. go, Allez, c'est allez, parti. ça filme, au boulot. Avant Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, 5, 6, 7. On l'arrête plus. Il y a eu Commando. Roulement de tambour. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Oui, je m'attaque au grand, au big man, au chêne autrichien, Monsieur Olympia x7. Le seul, l'unique, Arnold Schwarzenegger. Et oui, quand j'étais petit garçon, je voulais faire des bastons comme John Matrix. John Matrix. Pas besoin de Morpheus. La pilule rouge, la pilule bleue. Cartouche directe. Dans la tête. Et c'est terminé. Petite parenthèse. On est en pleine canicule. Il fait 47 degrés. Je risque de transpirer beaucoup pendant cette vidéo. Le film s'appelle Commando. Mais il aurait pu s'appeler Comment ils sont cons les méchants d'avoir kidnappé sa fille. C'est le premier film de Schwarzy que j'ai vu. Et dès le générique, je me suis dit, plus tard, je veux être comme lui. Bon, plus tard c'est vaste, j'ai pas donné de date exacte. Fichez-moi la paix. Pour moi, c'est le premier film d'action bourrin, cool de l'histoire. Aujourd'hui, tu en as partout. Des films avec des bodybuilders qui essaient d'être drôles ou de balancer des punchlines à chaque réplique. Certains y arrivent, mais beaucoup se plantent. Dans les années 80, d'ailleurs, aussi, on a eu droit à des gros nanars qui ont essayé de surfer sur la vague. Mais les gars n'ont pas le charisme d'Arnold. Je dis que c'est le premier film de genre de l'histoire parce qu'avant ça, dans le même registre, on a eu droit à des films d'action musclés, oui, mais les héros n'étaient pas très drôles. Je vois Commando comme le précurseur des punchlines musclés qui font sourire. Attention, je n'oublie pas l'inspecteur Harry sorti 15 ans plus tôt, avec le roi de la réplique qui tue, Clint Eastwood. Mais lui, c'est pas Arnold. Arnold, c'est exagéré fois 1000. Et rien que ça déjà, bah, ça te fait marrer. Arnold, c'est le héros qui sortait d'une BD. S'il y avait des jouets Arnold, on les voulait. C'était un super-héros avant l'heure. Et dans Commando, plus que dans n'importe quel autre de ses films, il incarne à la perfection ce mec indestructible qui doute de rien et qui gagne toujours. Mais dans Predator, Non, non, non. Dans Predator, il doute et ouais. il a peur. D'ailleurs, autre film où il explose tout, c'est le cultissime Last Action Hero. Mais dans ce film, il s'auto-parodie. Je pourrais en parler des heures de ce film. Ah ouais. Dans une prochaine vidéo, peut-être. Quand tu regardes la définition de Commando, ça commence par petit groupe d'hommes équipés et entraînés. Voilà. Déjà là, le petit groupe d'hommes, c'est Arnold, tout seul. Et quand tu regardes l'affiche du film, tu as peur qu'elle se la joue Vigo des Carpates. En tout cas, le titre a mis tout le monde d'accord parce que même au Québec, le film s'appelle Commando. Ok. Par contre, on va le renommer Tronc d'arbre. Qu'est-ce que ça? Non. Non? L'homme caribou? Euh, Non. Le briseur de Gauss. Le blazer de Gauss. Pas mal, Pas mal, ça. ça. Non. Non? Toujours pas. S'il veut pas, il veut pas. Faut pas chercher le coupon, tu sais. Bah, on va l'appeler Commando alors. Bah oui, vas-y, mais commandos, Voilà. les commandos. Bon, on le regarde le film. Bah dis-le si je te saoule.
Le film commence avec des éboueurs armés. La prochaine fois, tu les trieras à tes déchets. Puis, l'éboueur veut s'acheter une bagnole. Ok, donc lui, c'est un mec énervé. Et pour finir, il explose un bateau avec un mec dedans qui lui avait pourtant fait un magnifique sourire. Vraiment pas cool ce monsieur. Oui, dès le début, ça explose de partout. Mais ça, c'est que dalle. Allez, hop, générique. Mais à qui sont ces rangers? Mais à qui est ce bras? Et à qui est cet autre bras? Arnold, bien sûr, alias John Matrix, qui vient de buter toute une forêt. Dans le genre intro musclé, on a rarement fait mieux. Et oula, attention, derrière toi, sûrement encore cet éboueur énervé. Vas-y, John, défonce. Oula, non, stop. C'est sa fille. Et sitcom? Publicité promotionnelle pour Center Park? C'est très étrange. Et le jeu d'acteur est... On s'en fout. Ok, on s'en fout. D'ailleurs, voilà un hélico. À l'intérieur se trouve le général Kirby, qui vient avertir Matrix que plusieurs membres de son équipe, à l'époque où il était soldat, se sont tous fait tuer. Le général repart sans prendre un café, mais laisse 2 ou 3 de ses meilleurs hommes pour protéger Matrix et sa fille. Patatras. Voilà les méchants. Bon, les meilleurs hommes du général, voilà, ça y est, on n'en parle plus. Matrix passe à l'action. Les méchants ne sont pas là pour éliminer Matrix, mais lui tendent un piège en s'attaquant à ce qu'il a de plus cher. Mon amour, sa fille. Bon, allez, j'en parle tout de suite, comme ça c'est fait. Mais quand tu découvres le film à 8 ans, sa fille à Matrix, tous les jours tu penses à elle. Et toutes les nuits tu rêves d'elle. Avec ton petit cœur qui bat la chamade. Pourquoi? Parce que tu es amoureux d'elle. Alissa, si tu nous regardes. Les méchants vilains pas beaux kidnappent donc la fille de Matrix. Matrix les pourchasse. Aïe! La voiture qui démarre pas. Bon, pas grave. Matrix la pousse. Il est complètement déchaîné, mais c'est l'accident. Et les méchants mettent la main sur lui. Et on découvre que le responsable de cette embuscade n'est autre que le marin pêcheur du début. Et oui, il s'appelle Bennett. Et c'est un ancien collègue de Matrix. Il n'est pas mort. C'était une ruse. Et quelle surprise quand on le revoit alors qu'on savait même pas qui c'était au début. C'était lui qu'on croyait qu'il était mort. Mais pas du tout. On a compris. Pardon. Au premier abord, c'est une histoire de vengeance. Bennett et ses hommes sont employés par un dictateur qui, par le passé, avait pris sa branlée par Matrix. Le dictateur veut revenir au pouvoir dans son pays et demande à Matrix de tuer l'actuel président. Il lui pose un ultimatum. Si le contrat n'est pas rempli, ils tueront sa fille. Le voilà parti, escorté par les vilains méchants pas beaux. Des vrais, pur jus. Ça se menace, ça se balance des insultes, il y a de la punchline, j'adore. Ça fait 22 minutes que le film a commencé et on a droit à une fatality d'anthologie. Ouch! C'est du grand art. Allez, c'est reparti. John Matrix quitte l'avion. Il est enfin débarrassé de ses chaînes. Ça n'a pas duré longtemps. Il est en mode chasse. Jusqu'à présent, il était cool, mais là, ça va vraiment chier. Sa délicieuse fille n'est pas en reste. Oui, mais ce sera encore plus chouette de le voir buter votre sale gueule. Et nous retrouvons Sully, que j'adore, rapidement repéré par Matrix. Pourri jusqu'à l'os, celui-là. Il essaie de draguer une charmante hôtesse de l'air, mais il prend une royale tempête. Il est très furax. Matrix aussi fait connaissance avec la belle hôtesse, et lui démonte son siège avant de sa voiture de sport pour une petite filature improvisée. Il joue carte sur table, mais l'hôtesse reste quand même terrorisée. À la première occasion, elle en profite pour aller se plaindre à des représentants de la loi. Mais le temps passe, et la montre compte à rebours de Matrix fout la pression. Tu m'étonnes. Horrible. Oui, on est en stress. Et John va sûrement se faire arrêter. Ah non, ça va, c'est bon. Ok. Mais Sully a tout vu. Il fonce dans une cabine téléphonique pour prévenir les méchants vilains pas beaux pourris qui puent. Matrix doit vite l'arrêter. Ok. Bon, le mec démonte des arbres, des sièges de bagnole, des flics et maintenant une cabine téléphonique. Ok. Et c'est reparti. Course-poursuite, l'hôtesse est hystérique. Mais pourquoi il a repris C'est l'atout charme du film. Ah bon? Je croyais que c'était Arnold. Matrix n'est pas un homme de parole. Sully est mort. Et vive les faux raccords. À présent, ils se rendent au point de rendez-vous de Sully, dans un hôtel. Et vlan, il y a les boueurs qui débarquent.
Grosse baston, gros bruitage, gros nibar, un carnage cette scène. La fin est proche et Matrix doit se rendre à tout prix au château de Boozer délivrer la princesse. Mais avant, il va faire du shopping. Quand j'étais gamin et que je jouais à la guerre, cette scène me rendait fou. Bon, hélas, il se fait arrêter par la police. En même temps, prend bien son temps quand même, le monsieur. 2 heures en plus pour choisir quoi? Des palmes? Pourquoi des palmes? Heureusement, l'hôtel se fait tout péter. Et elle libère Matrix, qui tousse. Le général Kirby, qui est de retour, s'inquiète. Matrix va déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est lui qui le dit. Oh, Bill Paxton. Au château du méchant dictateur, la fille de John Matrix est séquestrée dans une immense chambre. Et elle est toute triste. Oh, petite choupette. C'est le moment de se foutre en slibard. Et de se faire mater pendant 10 minutes par l'hôtesse. C'est limite malaisant. Allez, c'est parti. Il s'habille, il se maquille, s'équipe. J'adore. Je voulais aller comme ça à l'école le lendemain, moi. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il a pris des palmes. Matrix est repéré. Et maintenant, tous les méchants savent qu'il s'est échappé. Dépêche-toi, Matrix, vas-y, tue-les, tue-les tout. Ah oui, quand même. Mais sa fille est en danger, et Bennett va la tuer. Ah non, heureusement, elle s'est échappée. Matrix continue son assaut, seul, contre 70 mecs. Pirouette, cacahuète. Merde, lui, je l'aimais bien, là. Ah là, c'est gore. Fallait vraiment pas kidnapper sa fille. Voilà. Ce carnage, sérieux. C'est pire que Scarface, à la fin. Bon, tout le monde est mort. Même le dictateur. Mais, il reste Bennett. C'est lui le vrai méchant de l'histoire. Il rêvait d'un face-à-face avec Matrix. Ce dernier le sait. Et il le pousse à quoi? À la bagarre. Bennett est en transe. Jolie chorégraphie. Ça joue du couteau. Ouh, ça se réchauffe. Vous savez quoi? On va regarder la scène. J'aurais ta peau, John. Je le garde pour tout à l'heure. Viens, Bennett. Je sais que tu me veux, Arrête ça, John. que tu me désires. Viens, Oh on va se battre, toi et moi. Attends, tiens, essaye. Viens, Dépêche-toi. je vais te ratatiner la gueule. Plutôt que j'attends ce moment. Je vais te crever, John. Je vais te crever. Attends. Merci. Attends, arrête. Aïe Aïe. Ça va aller? Il est costaud. Ça boule. Alors. Bon, ça me fait chier, lui. Tu vas crever, John. Grande sûreté. C'est bon. Au fait, John, je veux faire un pari ce soir pour le match, là. T'aurais pas un tuyau?
Il fait un drôle de bruit, studio. Je m'éclate, hein. Les gentils arrivent quand le film est fini. Un peu plus et ils allaient louper Matrix. C'est une belle fin. Oui, en effet. J'en avais besoin après ma vidéo sur The Thing. Mark L. Lester est aux commandes de ce bulldozer. Très inspiré durant cette décennie avec les très bons Class 1984 et Firestarter. Après, dans les années 90, il y a eu Dans les griffes du dragon rouge, je crois, oui. Avec Brandon Lee et Dolph Lundgren. C'était pas mal ça quand même. Mais avec Commando, sorti donc en 1986, il frappe fort et le film est un carton. On se déplace en masse dans les salles de cinéma pour voir Arnold tout exploser. On adore ça. Et on est gâté, puisque c'est dans ce film qu'il bute le plus de méchants. Ils sont 81 à reposer en paix en seulement 1h25 de film. Ça fait beaucoup. Et ça laisse très peu de place pour la sensibilité à l'émotion. Tout simplement au jeu d'acteur. On s'en branle. Oui, on adore Commando. Ok, c'est évident. Mais Arnold, moi, je le trouve bon acteur. Quand il est bien dirigé. Parce que là, il est en roue libre. Prenez Predator. C'est un peu le même genre de personnage. Eh bien, il joue 15 fois mieux. Il a peut-être pris des cours de comédie entre deux films, mais juste avant, on a Terminator. Alors ok, son personnage ne dégage pas beaucoup d'émotion, mais n'empêche que son jeu est excellent. On adore Commando aussi pour sa musique. Et c'est le regretté James Horner qui signe un score envoûtant, percutant, puissant. Ça sent bon les années 80. Un score digne des muscles de Arnold. Et enfin, on adore Commando pour son casting. Bon, on a choisi un héros dans un rôle de super gentil après avoir joué un super méchant. Il nous faut donc un super méchant qui ne joue que des rôles de super méchants. Vernon Wells joue Bennett, le bad guy hyper stylé du film. Un look très inspiré. Ou quand Barracuda fusionne avec Freddie Mercury. Ah, c'est ça. Toujours côté bad guy, nous retrouvons l'excellent Bill Duke, tueur froid et sadique, inoubliable Sergent Mac, aux côtés de Schwarzenegger dans Predator. David Patrick Kelly, lui aussi plutôt doué pour jouer des rôles de vilains, et Sully, qu'on adore détester. Et Dan Hedaya joue le rôle du dictateur. Mais moi, quand je vois cet acteur, je pense directement à cette scène-là de Alien 4. Ça me fait toujours beaucoup rire. Côté gentil, on retiendra Rae Dong-chong, l'irrésistible hôtesse de l'air, et surtout, à l'époque, la très jeune Alyssa Milano, qui joue Jenny, la fille de John Matrix. En résumé, Commando est un pur produit des années 80. Un bijou. Rempli d'action, de muscles et d'humour décomplexé. Un indispensable à voir et à revoir. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Oui. Le film fait 1h25, donc forcément c'est beaucoup plus court. Mais tant mieux d'ailleurs, j'ai fait le bon choix je crois, parce que il fait vraiment très très chaud. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à partager, à liker, à commenter, et puis abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais là tout de suite, il faut que j'y aille. Ok. Tu veux pas attendre qu'on finisse? Quand je dis il faut que j'y aille, après normalement je fais une petite scène, tu vois, pour la fin du générique. T'es pressé toi? Je croyais que c'était fini. Moi, tu m'as chauffé. J'ai vraiment envie de regarder ce film, donc Ah oui, oui. c'est parti. Ouais, je peux m'asseoir? Oui. Allez, à bientôt.